Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 11 septembre 2023. Voici l'ordre du jour. Au point 1, l'ouverture de la session. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès verbal, séance du 14 août 2023. Administration, point 4, adoption des comptes à payer, septembre 2023. Point 5, adoption du second règlement 780-23, amendement au règlement de zonage. Point 6, renouvellement du programme de la taxe de l'essence de la contribution du Québec, le TECQ. Négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Point 7, renouvellement d'adhésion au Fleuron du Québec 2024-2026. Point 8, aménagement et branchement de la génératrice. Point 9, déneigement du point d'eau Trahan. Point 10, abrasif 2023-2024. Point 11, anti-rouille du camion de 10 roues. Point 12, embauche d'opérateur du tracteur de déneigement 2023-2024. Urbanisme et zonage, point 13, demande d'autorisation branchement du réseau d'égout. 14, embauche du responsable de la patinoire 2023-2024. Point 15, maison de la culture, demande d'aide financière. Point 16, petit marché responsable. Général Varia, point 17, correspondance. Point 18, période de questions. Et point 19, levée de l'Assemblée. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour l'ordre du jour, Mme Céline et M. Pierre. Point 3, adoption du procès verbal, séance du 14 août 2023. Un proposeur, M. Boisvert et Mme Vincent. Vincent. Terrien. Point 4, adoption des comptes à payer, septembre 2023. C'est une liste des comptes à payer au montant de 151 843,51 $. Je l'ai analysé et je propose l'adoption. M. Pierre. Secondé par M. Lalonde. Point 5, adoption du second projet de règlement 780-23, amendement au règlement de zonage. La municipalité de l'Avenir a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de modifier son règlement de zonage 654-12. Il est souhaitable de permettre dans la zone résidentielle H7, située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'usage d'habitations unifamiliales. Un avis de motion et présentation du présent règlement a été donné à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 14 août 2023. Et il a tenu d'une consultation publique aujourd'hui même à 7h30, le 11 septembre 2023. Proposé par Mme Couture, M. Lalonde. Point 6, renouvellement du programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024-2028. Il y a des négociations entre le gouvernement du Québec et du Canada. Les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du TECQ pour la période 2024 à 2028. 2024 à 2028. Oui, c'est ça. La FQM, la Fédération québécoise des municipalités, demande notre appui dans ces démarches parce qu'elle veut mettre de la pression pour qu'il y ait des ajustements, dont, entre autres, prévoir une indexation de 3,5 % par année. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lalonde, M. Pierre. Point 7. Renouvellement adhésion de Fleuron du Québec 2024-2028. L'adhésion pour les Fleurons du Québec est à renouveler. Les Fleurons du Québec offrent un tarif triennal de 1 388 plus taxes, payable en un seul versement. Donc, pour l'année 2024 à 2026, c'est un montant total de 1 388 plus taxes. Je propose l'adoption. M. Lavallée, secondé par Mme Terrier. Point 8. Aménagement et branchement de la génératrice. Dans le cadre du plan de sécurité civile, le local des loisirs était un des endroits déterminés comme centre de service aux personnes sinistrées. Puis, il y a lieu de faire l'aménagement d'un branchement électrique permanent permettant l'installation d'une génératrice en cas de panne de courant majeur. La plus basse soumission reçue, on en a eu 3, est de Drummond Électrique au montant de 2 480, incluant le cordon d'alimentation de la génératrice. Proposé par M. Paradis, secondé par M. Lavallée. Point 9, déneigement du point d'eau Trahan. L'offre de service reçue de travaux GM pour le déneigement du point d'eau à l'abattoir Trahan pour la saison 2023-2024 au montant de 800 $ plus taxes. J'ai un proposeur, M. Boisvert, secondé par Mme Couture.
Point 10, abrasif 2023-2024. La municipalité doit, comme à toutes les années, procéder à l'achat d'abrasifs pour la saison 2023-2024 et de déglaçants. La quantité de 9 tonnes de sable et 110 tonnes, 900 tonnes de sable et 110 tonnes de sel seront nécessaires pour la prochaine saison. La soumission reçue pour le sable d'excavation Franqueur est à 9,50 la tonne et la soumission reçue pour le déglaçage de sel Warwick à 93,50 la tonne livrée. Plus l'achat de bâches au montant de 2320 pour un total de... De bâches d'excavation, la pile. Pour un montant de 2320, plus le total de tout ça, ça donne 21 155. C'est correct? C'est ça. On l'a eu. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Lalonde, Mme Couture? Point 11, antirouille du camion 10 roues. Il y a lieu de faire le traitement de l'antirouille sur le camion 10 roues afin de les garder en bon état. La soumission de Steve Blais, lavage mobile, au montant de 1 400 $ afin de faire le traitement sur place. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Boisvert, secondé par M. Paradis. Point 12, embauche opérateur de tracteur de déneigement. Il y a lieu de procéder à l'embauche d'un opérateur de tracteur pour l'année 2023-2024. Cette année encore, M. Christian Bingeli, qui a occupé le poste l'année passée, il est intéressé à occuper le poste pour cette année aussi. Donc, on propose son embauche. Proposé par M. Lavallée, secondé par Mme Terrien. Point 13, demande d'autorisation de branchement du réseau d'égouts. M. Ghislain Côté, propriétaire du lot 5 982 047, demande l'autorisation à la municipalité d'effectuer des travaux d'excavation le long de la rue Collin pour l'installation d'un tuyau de raccordement à l'égout sanitaire situé sur la rue principale. Les travaux sont à la charge du demandeur et que celui-ci s'engage à remettre la route en état à la suite des travaux. Proposeur, M. Boisvert et Mme Terrien. Point 14. Embauche responsable patinoire 2023-2024. On a fait l'affichage. On a eu M. Guy Chêne qui a remis sa candidature pour le poste de... J'ai plus de batterie. Bon, excusez-moi. Vous m'entendez? Il y a M. Guy Chêne qui a remis sa candidature, donc on propose son embauche. Proposé par Mme Couture et M. Lalonde. Point 15, Maison de la culture de l'avenir, demande d'aide financière. La Maison de la culture de l'avenir a lancé une campagne de financement pour les travaux de rénovation consistant au remplacement du revêtement extérieur, l'ajout d'une remise ainsi que l'amélioration de la cuisine. Le coût total est évalué à 95 000 $ et il y a un objectif de levée de fonds qui est de 25 000 $. Il y a une demande de financement et la municipalité s'engage à égaler chaque dollar qui sera ramassé lors de la campagne de financement jusqu'à un maximum de 5 000 $. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent? Je m'oppose. Okay. Proposé par Je propose M. Lavallée. le don de 5 000 $. Secondé par M. Lalonde. Alors, je propose le don de 5 000 $. Ce n'est pas un gros montant. On avait l'habitude de donner 22 500 à la Maison de la Culture. Donc, pour l'année 2023, le comité de la Maison de la Culture a décidé de ne pas demander un gros montant. Par contre, les rénovations qui doivent être faites, c'est des rénovations importantes, c'est 95 000 $. Donc, les travaux sont déjà commencés à être effectués. Alors, ce bâtiment-là, c'est un bâtiment qui est très important pour les citoyens d'avenir. Il y a beaucoup d'activités qui se passent là, il y a beaucoup de spectacles, il y a des jeux de 100 cassettes, il y a des vernissages, il y a des lancements de livres, il y a des citoyens d'avenir qui utilisent la salle Minou, la salle pour les funérailles, pour des mariages, pour des baptêmes et tout. Les loisirs peuvent l'utiliser à chaque fois que les gens des loisirs l'utilisaient selon un forfait, mais les années d'avant, vous pouvez l'utiliser comme ils voulaient. Maintenant, c'est au nombre d'heures qu'ils l'utilisent, mais les jeunes de l'école également l'utilisent, donc c'est un bâtiment qui est vraiment important pour la communauté. Donc c'est pour ça que je propose le 5 000 $. Ce n'est pas un gros montant, puis c'est un bâtiment qui est très important pour les citoyens. Est-ce que je pourrais faire une mise au point concernant un montant qui a été donné par rapport à Mme Parenteau pour les petits marchés? Oui. Clarifier le point. Alors, je vais faire juste un petit montant. À la dernière période de questions, donc, il y a une demande d'un citoyen qui nous a demandé
en fait, il nous a dit au conseil qu'on donnait des chèques en blanc à des organismes au BNL. Donc, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Donc, pour deux situations, la première situation, c'est le budget de l'année. Donc, le budget de l'année 2022, souvent les organismes nous donnent une idée de ce qu'ils veulent faire dans l'année, mais un budget prévisionnel, c'est pas sûr à 100% que tout va être fait. C'est un peu comme le budget ici on a à la municipalité. Il y a des années, comme l'année passée, je donne un exemple, on n'a pas fait les égouts, là, ça a été reporté une année, puis l'année d'avant, on doit faire le chemin de Manche, puis ça a été reporté encore. Donc, souvent, c'est juste un budget prévisionnel. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que toutes les activités sur la liste soient faites l'année où la demande est faite. Donc, c'est un montant forfaitaire pour l'année. C'est la même chose pour le petit marché cette année. Il y a un montant qui vous a été accordé pour un forfait pour le nombre de spectacles pour l'année. Donc, c'est sûr qu'il y en a un spectacle qui n'a pas été fait. Bon, ça a été enlevé, le montant du dernier spectacle qui n'a pas été fait, l'Octoberfest. Par contre, on avait même demandé, je me rappelle, que si ça dépassait les coûts de fonctionnement du budget, si on avait des frais supplémentaires. Donc, Mme Palandou nous a dit non, il n'y aurait pas de frais, j'assume les frais supplémentaires si jamais il y en a. Donc, c'est vraiment pas vrai là, que la municipalité là, fait des chèques en blanc. On est une municipalité qui est très bien gérée. Puis, dans ce sens, j'ai fait imprimer des copies qui apparaissent sur le ministère des Affaires municipales. C'est un profil de la municipalité. Alors, j'ai donné quelques copies aux citoyens. Là, ceux qui sont arrivés, j'avais imprimé une dizaine de copies. Donc, si vous pouvez voir le document, vous pouvez le voir sur le site Internet. Donc, la première montant, c'est la charge fiscale moyenne des logements. Donc, ici, à l'avenir, la moyenne fiscale des logements au niveau des taxes, c'est 1 161 $ par maison, par résidence. Dans notre classe de population de 1000 à 2000 citoyens, dans la province, c'est 1577. Pour la MRC, c'est 1602. Pour la région administrative, le centre du Québec, c'est 1663. Et pour l'ensemble de tout le Québec, pour les municipalités de 1000 à 2000 citoyens, c'est 2200. Donc, nous, on est à 1161. Donc, on est vraiment bien géré. Puis, on a des activités de loisirs, on a de la culture, on fait 2 km d'asphaltage par année. Donc, je pense qu'on peut être fiers du travail qu'on fait là, en tant que conseiller puis le maire de la municipalité. Donc, si jamais il y en a qui ne sont vraiment pas satisfaits du travail qu'on fait, mais c'est toujours possible à eux là, de venir se présenter aux prochaines élections. C'est tout. Merci, M. Lavallée, pour les précisions. Donc, au point 16, petit marché responsable. Mme Annie Parenteau, la bénévole responsable du petit marché de l'avenir, elle se retire du projet. Et il y a la conseillère Marie-Pierre Terrien qui veut reprendre le projet du petit marché. Celle-ci va être responsable de l'organisation du petit marché et va créer un comité. Donc, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour ça. Mme Couture, M. Lavallée. Et la page Facebook va être active du petit marché, la nouvelle page, à partir de demain. Point 17, correspondance. Point 18, période de questions. Marie-Ève Fafard, je voudrais être sûr d'avoir bien compris, le 5 000 $, c'est pas une subvention, c'est qu'il faut qu'il y ait eu 5 000 de levée de fonds. Exactement. OK, ça j'ai bien compris. C'est le même principe qu'on avait fait avec l'Église. On va y aller jusqu'à un maximum de 5 000. Je suis sûr d'avoir bien compris. C'est ça. Mon autre question, c'est que par le passé, quand vous donniez de l'argent à la Fondation de l'avenir en héritage, il y avait quand même quelque chose qui était... Des avantages. Des avantages. Là, il n'y a pas d'avantage qui vient avec ça. Non. OK. Une sous-question, peut-être? Allez-y. Merci. Est-ce que vous êtes, je veux bien croire qu'il y a eu des travaux pour 95 000, mais comme avez-vous eu des précisions sur l'argent que vous avez donné en 2021 concernant le 12 000 $ qui avait été donné pour le revêtement? Est-ce que vous avez eu des précisions? Vous avez dit que vous en parlerez Oui. Oui, j'ai les précisions des montants là, qui ont servi. Effectivement, le 12 000 $ dans la prévision n'a pas servi pour ça. Il a servi à toutes sortes de choses. En fait, oui, donc, Suzy, c'est la meilleure. On se pose comme citoyen des questions. Si on donne 12 000 pour un revêtement, je veux bien, d'accord. Mais si là, on vous répond dans une réunion que je n'ai pas assistée,
qu'il n'a pas servi à ça, ben moi, je me demande pourquoi que je vais redonner, pas moi, nous autres les élus. C'est parce qu'ils nous ont quand même prouvé que ça servait à d'autres choses. Là. Ils ont pas, ça n'a pas été dépensé futilement. C'est pas la question. Je comprends que dans la prévision, c'était pas ça. Autre chose, l'argent. Vous savez, M. Fréchette, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Bien d'accord. Fait que donc, on redonne un montant pour un revêtement qu'on a déjà donné en 2021 qui n'a pas servi à ça. C'est Effectivement, il est allé ailleurs, mais il n'a pas servi à ça. D'accord. Je vais garder mes commentaires pour moi. Merci. Un petit peu plus grand. Bonsoir, Richard Dumoulin. Ça, M. Dumoulin. J'aimerais revenir sur l'incident du 14 août dernier à l'Assemblée du Conseil. On va l'appeler un personnage indésirable a passé sa frustration par des insultes complètement gratuites face au candidat qu'on a sur le CCU, c'est-à-dire Annick Brown, Mme Annick Brown, qui n'était pas là du tout, et moi-même. On a trouvé ça un petit peu gratuit. Ma question là-dessus, est-ce que le Conseil pense prendre des mesures face à ce genre d'insultes et d'agressions gratuites face à cette personne un peu frustrée? Ou si vous avez déjà pris des mesures que vous pensez dans. Je veux juste qu'on fasse attention à ce qu'on va dire ce soir. Là. Je ne veux pas que la situation s'envenime. Les propos n'avaient pas lieu dans une séance du Conseil, les propos qui ont été tenus, les qualificatifs qui ont été employés. Et une lettre d'avocat par huissier est envoyée à la personne en l'avisant de ne plus recommencer à tenir ce genre de propos-là. OK. Je veux juste qu'on soit à l'abri, qu'on se mette un peu à l'abri de choses, pour pas que ça tombe mal, pour pas qu'on se retrouve avec une autre histoire à la Michel Bellil. Il ne faut pas nécessairement parler, là, mais parlons-en quand même. Là. Ça peut être dangereux, ça peut tourner mal. Je veux juste me mettre à l'abri de choses comme ça parce que ça peut vraiment tourner mal. Effectivement, c'est délicat. Il faut faire attention, il faut rester poli. On est dans un conseil, il faut faire attention à ce qu'on dit. Les propos qui ont été tenus, c'est à la rigueur un peu de l'intimidation et ça n'a pas lieu d'être. Je vous remercie, M. Je pense que vous d'avoir rebaissé le micro. En vieillissant, on fait tous. Est-ce que c'est correct pour les chevaux? Oui. Ça met de l'action. Ça n'a pas été long. Là, c'est parce que là, je viens d'entendre de quoi, là, puis on dit qu'il ne faut pas enlever. Oui, la situation. Mais là, moi, j'ai entendu des sous-entendus de M. Dumoulin au sujet de M. Bellil. Quand on commence de quoi, on le finit. C'est quoi vous voulez dire? Oh, attendez un instant. Non, ça ne se passera pas comme ça. C'est bon, parfait. Si vous me posez des questions. Le petit marché. Oui. Vous avez eu la rencontre, je n'ai pas assisté à la première session des questions. Vous avez eu votre rencontre avec les gens. Est-ce que vous avez eu par écrit le détail du 7 000 $ de la facture? Oui. C'est ce qu'on a, oui, on l'a. Une édition de compte de ça. De la facture des musiciens ou du petit marché ou la facture, le montant de subvention qu'on remet? Bien, vous avez eu une facture que vous avez signé un chèque de 7 000 $ et j'ai dit que c'était de la mauvaise gestion et je suis encore d'accord et 100% avec ça. La facture, il n'y avait aucun détail dessus. Effectivement, il manquait de détails. On a eu des clarifications sur les montants. Est-ce que vous l'avez eu par écrit? C'est ce qu'on a. C'est la facture de 6 450. Ce qu'on a eu, c'est le montant pour tous les musiciens pour l'été, excluant l'Octoberfest. Il y a 800 $ qui avaient été octroyés pour des dépenses durant l'été. On est rendu à combien? Ah, il n'a presque pas été touché. Je pourrais vous faire un résumé, là, Okay. mais il n'a presque pas été touché. Là, il y avait un point qui était pour le petit marché, pour nommer une personne Oui, responsable. un membre du conseil, qui va être Mme Terrien, qui va être responsable de former un comité. OK. Là, est-ce que c'est la Maison de la Culture? Est-ce que c'est Annie Parenteau? Est-ce que c'est la municipalité qui doit remercier les commerçants qui ont passé là cet été? Et est-ce que vous avez la liste des noms pour savoir qui remercier? Ben ça, c'est un Oui. minimum
pour que le groupe de l'an prochain sache, on va-tu voir cette personne-là? On va-tu voir cette personne-là? Vous avez fait la suggestion tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, on s'est pris une note, on va les remercier, c'est la municipalité qui va les remercier, puis on va en profiter pour leur dire qu'il va y avoir une nouvelle administration l'année prochaine. Parfait, félicitations. Maintenant, votre 7 000, avez-vous eu le détail? Parce qu'une facture avec un montant à la fin, On avait le détail de ben, si dans votre entreprise, vous acceptez ça, ben, vous êtes chanceux. Mais là, vous avez une entreprise qui est demi-publique. Et quand on est pour les demi-publics, il faut être encore plus transparent. Est-ce que vous l'avez vu? On n'a pas le détail, on a eu la facture totale. OK. On Fait que l'a vous pas l'avez demandé, rencontré? simplement pas demandé. Là, c'est qui vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que c'est? Tu peux attendre ton micro à Pierre. Ton micro, à Pierre. Mais je pense qu'on n'a simplement pas demandé. On avait la facture pour une facture détaillée. On avait au départ la facture de chaque journée, chaque Le semaine, le budget, combien ça coûtait par soirée. Ça, on l'avait eu. C'est là-dessus qu'on s'était fié au départ. C'est ça votre question, là? On avait chaque soirée avec le coût des musiciens. Ce qui avait été octroyé au mois de mars, c'était un montant pour tant de spectacles. On est arrivé avec une facture qui dépasse le montant. On n'a pas arrivé avec aucun nom. Excusez. Et au mois de janvier ou décembre, on m'a dit que la maison de la culture c'était une chose, le petit marché c'était une autre. Et que le petit marché était municipal. Effectivement. Et je reconnais que des fois, ça vient mêlant. Mais là, c'est pas que c'est mêlant. Là, c'est la même affaire. Fait que quand vous dites, on s'est fait dire qu'on avait de la mauvaise gestion, ben oui, c'est de la mauvaise gestion. Ben, c'est moi, Monsieur Nathalie, quand ça sera pas d'argent à vous, vous ferez ce que vous voulez. Quand c'est de l'argent de la population, Madame Charpentier. c'est autre chose. je fais des cash aussi, Mme Charpentier. D'accord, d'accord, Pas le seul. d'accord. Autre question? Bonjour, André Gem. Ma question est, est-ce que vous êtes au courant? J'ai entendu du vent que ce serait pour savoir qu'est-ce que vous pensiez de ça, du fait qu'à la Maison de la Culture, le local qui est prêté présentement, qui est loué aux fermières, serait repris pour faire des loges, je ne sais pas trop quoi, pour les musiciens, en le cas, puis que les fermières seraient comme éjectées. Puis on a vécu une augmentation de loyer. Non, ce que j'ai entendu parler, c'est l'augmentation du loyer, c'est tout. OK. Puis il n'y a pas de problème avec l'augmentation de loyer, c'est absorbé par la ville? Ou... Oui, Ah, OK. Bon, ça va l'être. merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je venais concernant les propos qui ont été dits le 3 juillet 2023. J'ai réécouté la séance. Puis dans le fond, à la 35e minute, on parle du feu qu'il y a eu chez nous au camping. Oui. Puis j'entends dans le fond des propos de Mme Lemire qui dit que dans le fond, les pompiers sont arrivés 24 minutes après Durham-Sud. Fait que là, j'ai eu accès au rapport COCA. Fait que je voulais juste vous dire que sur le rapport COCA, l'appel a été lancé à 9h50 le matin. Puis Durham-Sud, sur les lieux, 10h38. Fait que ça fait 48 minutes plus tard. Là, j'ai pas les faits avec moi, fait que je ne peux pas vous suivre, mais ce que j'ai mentionné, c'est qu'à cet événement-là, les pompiers de Drummondville étaient arrivés dans les temps et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir de force de frappe. Donc, l'équipe de Durham-Sud n'était pas nécessaire. Oui, elle était arrivée plus tard, mais on avait déjà, Drummondville avait déjà les effectifs nécessaires sur les lieux dans les temps. La force de frappe n'est pas nécessaire pour un feu de broussailles. Un feu de broussailles chez nous, en arrière du restaurant, un feu de forêt. Exact. Ouais, Dans un c'est région comme qui ça. a trop de risque, la force de frappe est nécessaire quand il y a un feu de résidence. OK. Fait que si le feu avait pogné dans le restaurant, là, on aurait été obligé d'avoir 10 pompiers en 15 minutes. Oui. Vite Mais en 15. arrière du restaurant, c'est correct. Non. OK. D'accord. Fait que là, vous me dites que moi, chez moi, 5 pompiers, avec qu'est-ce qu'on a eu, à votre avis, là, sans compter les papiers, là, c'était nécessaire. De ce qu'on voit, c'est que ça a été suffisant. S'il y avait eu besoin, il aurait rappelé des renforts rapidement, ce qu'ils n'ont pas eu besoin.
Non, les renforts ont été appelés une vingtaine de minutes plus tard. Ils devaient se douter qu'il y avait quelque chose qui irait peut-être mal. Moi, je veux juste vous dire que pendant des mois et des mois, vous nous avez dit que nos pompiers, c'était 10 pompiers en 15 minutes. C'est 8 en 15. C'est 10 en 15, mais ils ont dit les deux chauffeurs, qu'est-ce que je me suis fait répondre à la MRC. Mais on s'entend-tu que chez nous, on en a eu 5. Puis on en a eu 7, 8 en 5 ans. Fait que la seule chose que je veux vous dire, c'est qu'on s'est fait dire pendant longtemps que c'était pas correct. Mais tu sais, encore une fois, aujourd'hui, on a la preuve que c'est pas tout à fait toujours le même cas. Puis si on regarde le rapport COCA sur plusieurs choses, c'est comme ça aussi. En fait, là, on devrait recevoir sous peu le rapport de performance du service incendie du 1er janvier au mois d'août 2023, qui va faire aussi le comparatif, de voir comment on se situe par rapport à avant. On va pouvoir à ce moment-là éclaircir tout ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour le schéma d'ouverture de risque, cet appel-là, il est conforme, puisqu'on n'a pas besoin de force de frappe quand c'est pas un feu de bâtiment. Je veux juste dire que c'est décevant parce qu'on aurait eu probablement plus de monde avec notre équipe. Fait que, c'est plate, ça a donné chez nous, ou est-ce que chez nous, juste dans notre période de 4 pompiers, je trouvais ça décevant. Le service, c'est pas parce qu'on n'a pas eu du bon service. Pour vrai, Drummondville, on était là. Mais on n'a pas eu ce que vous nous avez demandé pendant des mois. C'est ce qu'il avait donné. La deuxième question que j'ai pour vous, allez-y, c'est qu'est-ce que vous avez prévu pour remercier les pompiers qui ont été chez vous? On n'a rien de prévu encore. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a rien de prévu. On n'en a pas discuté. Vous ne pensez pas remercier vos pompiers pour le nombre d'années qui ont donné? Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, j'ai dit qu'on n'en a pas discuté, clairement. Si ça a été soulevé quelques fois. Si je me propose volontaire d'organiser quelque chose, est-ce que je peux avoir votre appui? Avec des fonds nécessaires, puis au pire des espaces, puis... Je suis tout à fait ouvert à la discussion. Parfait, merci beaucoup. D'autres questions? Je vais faire ça vite. Ma question s'adresse à M. Lavallée. Vous parlez de gestion. Je veux juste vous rappeler que de l'année 2014 à 2017, vous étiez président de la Maison de la Culture. Vous étiez conseiller en même temps, et à votre époque, 110 000 $ qui ont été octroyés à la Maison de la Culture. Comment vous l'expliquez par rapport à votre code d'éthique? Bien, c'est une OSBL, c'est l'ancienne salle paroissiale de la communauté. Quand ça a été acheté... Ça, je suis au courant. Bon, vous me posez une question, je la pose aux gens. Je donne ma réponse aux gens, laissez-moi parler. D'accord. Alors, à cette époque-là, la Maison de la Culture servait beaucoup pour les loisirs, servait pour l'école, servait pour les... Je me rappelle d'avoir vu des pièces de théâtre, des fermières et tout. Donc, c'est une salle qui est multifonctionnelle, contrairement à l'église, qui est plus une salle. L'église est multifonctionnelle. Là-bas, l'hiver, c'est chauffé, on peut faire des réunions familiales, on n'a pas froid l'hiver. Le système d'alarme ne part pas toutes les 2 minutes. Les toilettes sont fonctionnelles même quand il y a 200 personnes dans la place. Donc, c'est un bâtiment qui fonctionne très bien. Donc, c'est sûr qu'ils ont eu des difficultés financières. On est obligé d'aider pour que ça puisse repartir parce qu'ils étaient dans le trou à ce moment-là. Mais j'étais là, j'avais pas de salaire. En tant que président, j'avais 0 salaire. J'allais là comme bénévole, j'ai mis des dizaines et des dizaines et des centaines d'heures de bénévolat dans l'organisme. Donc, peut-être que vous aurez pu répondre pour le conseil. Je vous remercie, je vous entends, mais vous ne répondez pas à ma question. Je crois que vous avez expliqué, ce n'est pas ma réponse. OK. C'est tout. Merci. Merci. Denis Larue. Juste pour mentionner ce que je mentionnais tout à l'heure, je n'ai pas plus de connaissance de rien, il faut que je vienne avec ça. Ma question concerne le pont de la piste cyclable qui a été faite là, au montant de 60 000. Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre équipe qui a été le voir? Je suis passé, personne ne me le voir. Oui, j'ai été le voir. J'ai été voir le pont, effectivement. OK. Il y a juste une personne qui était voir le pont. Bien. Je vais vous mettre 3 photos. Juste pour que ce soit bien enregistré, je vais vous mettre 3 photos. Il y a 2 photos de la balustrade et une photo du plancher. Et si vous regardez la balustrade, les 2 par 6, les gars sur le côté ont 8 pouces, mais vous avez 18 pouces et 3 quarts sur une ouverture dans le pont. Et si vous regardez la photo comme il faut, le 2 par 6 est en dehors du 6 par 6. N'importe
enfant va mettre le pied sur le 6 par 6, il va tomber en bas, parce qu'à 18 pouces, il passe facilement. J'ai fait un tour, là, un peu de la réglementation, c'est pas trop clair sur Internet. On parle toujours d'une distance là, de 7 pouces entre les gardes. Et on doit empêcher un enfant de grimper. Merci des informations. Alors, on va faire le suivi parce qu'il y avait un ingénieur là-dessus, puis on va lui demander des précisions et des correctifs à apporter. Si les plans ce que vous voulez. été suivis? Monsieur. Oui, vas-y, pose-moi ta question. Je vous demanderai d'être poli, OK? Oui. D'accord? Parce qu'on va arrêter cela tout de suite. Posez-la la question, s'il vous plaît. Ce que je vous dis, je vous remercie. Monsieur Larue, allez vous asseoir, je ne répondrai pas à vos questions. Vous me faites des grimaces, allez-vous-en. Allez-vous-en. Vous perdez toute crédibilité quand vous faites ce genre de choses-là. Monsieur le maire, le pont appartient à qui, ce pont? Justement, on l'a dit à qui il appartient. Moi, je suis celui qui a... Attendez un petit peu. Le pont, on a demandé à Réseau Plein Air, qui est Drummondville, de faire la réparation du pont. On a payé, une fois qu'on l'a payé le pont, c'est eux autres qui l'assument maintenant, qui assument le suivi, c'est eux autres qui ont mis les ingénieurs là-dedans. Les réparations appartiennent à eux autres. Ça nous regarde pas ou ça nous regarde? On va refaire des recommandations, mais ce n'est pas nous autres qui s'occupent de les faire, les réparations. Effectivement. Le pont ne nous appartient pas? Non. Non. Effectivement, c'est Réseau Plein Air qui est responsable du sentier. Une piste cyclable, ça mérite de l'avenir ici, c'est parce que je m'en suis mêlé, parce qu'il y en a là pas. Et je tiens à dire qu'il y a des personnes dans la salle ici qui critiquent le conseil ici, qui est à contre le projet de piste cyclable. J'ai travaillé, je ne peux pas dire le nombre de milliers d'heures là-dessus. Mais s'il y a une piste cyclable aujourd'hui, c'est à cause de l'ancien conseil. Et j'ai travaillé fort pour qu'il y en ait une piste cyclable. Puis je m'en vais quand même mettre les points saisis de la Maison de la Culture. La Maison de la Culture, c'est une bâtisse qui a failli être vendue pour 31 000 $, à un organisme, à un gars qui a des chars qui traînent là-bas pour faire une garderie. J'imagine qu'il pourrait avoir à peu près 20 chars les gars dans l'air. Là, on a une bâtisse qui c'était considéré comme un déchet en 2005. Aujourd'hui, on doit être assuré pour 800 000. Moi, je trouve que dans le village, il y a assez de bâtisses qui sont pas à l'abandon, mais quand on ait une bâtisse au cœur du village, que les gens rénovent, qui entretiennent, qui en sont fiers, puis qui ont une renommée provinciale, je pense que ça va beaucoup pour le village. Merci, M. Parenteau, de votre précision. André Charpentier, en parlant de précision, oui. Avec les années, il y a eu combien d'argent de donné à la Maison de la Culture? Parce que tout le monde aimerait ça se rénover. Puis l'histoire de la garderie, j'étais là quand ça s'est fait. Puis moi, ce que je me souviens, c'était des blocs, c'était des logements qu'on était dedans. Et si on part du début de la Maison de la Culture, c'était supposé de faire tellement d'argent que c'était pour donner de l'argent à tout le monde. Merci. Merci. Oui, vas-y donc. M. Boisvert. Pour ce qui est de la Maison de la Culture, là, pour l'année 2024, on va peut-être se pencher sur le prochain, peut-être pas financement, mais pour les dons, on va peut-être s'asseoir et mettre au clair ce qu'on veut et ce qu'ils veulent. Je pense qu'on va en être rendu. En tout cas, c'est mon opinion. Moi, je suis en la tête de méthode. Alexandre Baudry. Après moi, le prochain mois, on va être assis tôt. Ça me avance tout le temps. Point de désincarcération. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Je peux vous retourner la question? Vous êtes 4 là-dedans? Non, mais c'est vous autres. Nous autres, ce qu'on veut, c'est les prêter à Durham Sud. Pourquoi qu'on le veut? Qu'est-ce qu'on a gagné dans le prêt ici? Ben, parce qu'ils vont venir aider, secourir pour les citoyens de l'avenir. Il a dit l'autre de Drummondville avec tout l'équipement nécessaire pour... Oui. Qui vient en entraide avec Drummondville? Pourquoi qu'on prête? Qui vient en entraide? Qui vient en entraide? Ils sont pas formés. Justement, c'est pas qu'on leur vend pas. Ils feront ce qu'ils veulent avec après. Ils vont les entretenir, ils vont payer pour les entretenir, ils vont se pratiquer avec. Il y a certaines choses qu'il faut clarifier avec des pinces de désincarcération. Vous êtes au courant? Je sais pas.
Ça fait longtemps. Il y en a qui ne veulent pas les vendre, il y en a qui veulent les garder. Nous, ce qu'on se dit, c'est que les laisser dans le garage à ramasser la poussière, c'est la meilleure solution. On n'en a rien à foutre, vous avez fait la porte pour nous. Fait qu'on s'en fout, soit les ça va rien. Mais je vois pas le but, parce que là, si c'est ça, on peut donner le tracteur aussi, peut-être dans le bordel. Puis peut-être donner autre chose. Là, on ne parle pas de don, on parle de prêt. Ce qu'on a l'intention, c'est de les prêter avec un contrat. Mais je ne verrais pas pourquoi vous autres décidez ça, mais c'est ça. Il faudrait se parler, et je pense pas que ça va se passer. Je pense pas que vous appartiennent au complet, c'est pas ça. Fait qu'il va falloir trouver une autre façon que ça marche que ça. D'accord. Donnez-nous notre part, après ça, des prêts qui couvrent. Avez-vous d'autres questions? Non. Ah, merci. On y va avec le dernier point qui propose le lever de l'Assemblée. M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Merci tout le monde.